Rebonjour dans cette deuxième vidéo de la journée où on va voir nos setups pour la journée de demain, le 31 août. Je commence ma vidéo avec le gold. Comme toujours, nous avons tracé nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes et nous allons voir au niveau du time frame de 4 heures comment anticiper la journée de demain. Donc pour le gold, nous attendrons un breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer nos ordres limites. Et attendre le pullback pour activer notre trade. Nos ordres, bien sûr, doivent être placés avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. C'est bon pour le gold, nous passons à l'euro-dollar et là aussi nous attendrons le breakout. Donc là, breakout à attendre avant de placer nos ordres limites avec un take profit de 2 sur un ratio de 2 pour 1 et un stop loss à mi-chemin entre support et résistance. La même chose si le breakout est par le haut. Et nous sommes bons pour l'euro-dollar. Sur le pound dollar, nous attendrons aussi le breakout. Le setup pound dollar est un peu serré par rapport aux autres instruments. Mais bon, on verra comment le prix va évoluer demain. Je rappelle que je raisonne en termes de pourcentage. Donc sur chaque trade, soit je gagne 2%, soit je perds 1% de ma balance. Je ne raisonne pas en termes de nombre de pips. Notre trade pour le pound dollar est bon. Je passe au suivant avec le dollar franc suisse. Et là, nous avons déjà, je pense même que nous avons raté le trade, malheureusement. Donc il y a bien eu un breakout. En tout cas, nous pouvons très bien espérer un autre pullback avant de rallier le take profit. Pour le dollar franc suisse, c'est bon.
Le suivant, $JPY. Et là aussi, nous avons déjà le breakout. Malheureusement, il y a déjà eu le pullback, mais nous pouvons toujours espérer que cette résistance soit retestée encore avant de rallier le take profit. Donc, on laisse courir pour demain. Et pour le dernier instrument Forex, le kiwi. On attendra le breakout avant de placer nos ordres limites avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. La même chose si le breakout est par le bas. Je passe aux indices. Donc, pour demain, sur le Nasdaq, nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres. Le setup est assez serré. Nous verrons pour la suite demain. Je passe au Dow Jones. Là aussi, nous attendrons le breakout. Avant de placer nos ordres limites. Le S&P 500. Nous retrouvons le même cas de figure, encore une fois de plus. Il est clair que les indices américains sont corrélés d'une façon assez similaire, je dirais. Nous verrons comment ça va évoluer pour chacun des instruments pour demain. Et notre dernier indice, le DAX. Et là aussi, nous attendrons demain, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer nos ordres limites.
Je vous remercie. Notre vidéo est ainsi terminée. Je vous dis à bientôt et bonne nuit.